Salut tout le monde, imaginez la situation. Lewis Hamilton, septuple champion du monde, s'excusant auprès de Charles Leclerc pour ne pas avoir respecté l'accord de lui rendre une place promise. C'est exactement ce que vous venez d'entendre. Le pilote qui a déjà tout gagné dans le monde de l'automobile a dû s'humilier et donner des explications à son coéquipier. Mais détendez-vous, car cette histoire comporte beaucoup plus d'éléments qu'il n'y paraît à première vue, et les événements en Azerbaïdjan ne sont peut-être que le début d'une question bien plus complexe au sein de Ferrari. Laissez-moi vous situer le contexte afin que vous compreniez l'ampleur des événements. Nous parlons de l'étape Azeri, où l'écurie italienne est arrivée avec de grandes attentes après un entraînement libre encourageant. Hamilton et Leclerc ont décroché les 2 premières places lors de la deuxième séance, démontrant que la voiture avait le potentiel pour se battre pour les premières places. Mais la dure réalité a frappé. Leclerc a eu un accident lors des qualifications et Hamilton a été éliminé lors de la deuxième phase. Conséquence, ils sont partis en 9e et 12e position dans cet ordre. C'était déjà une déception, mais ce qui a suivi a été encore plus désastreux. Pendant la course, à 10 tours de l'arrivée, Ferrari a pris une décision tactique élémentaire, demander à Leclerc de laisser passer Hamilton. La raison était évidente. Lewis disposait de pneus plus récents et avait donc théoriquement plus de chances de dépasser Liam Lawson, de Racing Bulls. L'idée était que si Hamilton réussissait à dépasser, ce serait positif pour l'équipe. Dans le cas contraire, il rendrait sa place à Charles. Cela semblait être une stratégie sans complication, n'est-ce pas? Eh bien, les choses ne se sont pas déroulées ainsi. Hamilton a dépassé Leclerc comme prévu et s'est dirigé vers Lawson. Mais le Néo-Zélandais a résisté et Lewis n'a pas réussi à terminer sa manœuvre. C'est alors qu'est venue l'instruction par radio, rendre sa place à Charles. Et c'est à ce moment-là que la situation s'est définitivement compliquée. Hamilton a affirmé avoir reçu la communication trop tard, qu'il était trop concentré sur la voiture devant lui, tout en reconnaissant qu'il n'avait pratiquement aucune chance de dépasser. Il a même essayé de ralentir pour laisser passer Leclerc, mais il a raté le moment de 4 dixièmes de seconde. Le résultat? Charles a terminé 9e et Lewis 8e, exactement l'inverse de ce qui aurait dû se passer. Mais attendez, car d'autres éléments rendent cette situation encore plus embarrassante. Fred Vasseur, le directeur de Ferrari, a dû préciser que Charles rencontrait des difficultés de récupération d'énergie dans le moteur, ce qui justifiait la tactique consistant à laisser Hamilton tenter le dépassement. En d'autres termes, l'équipe savait que Leclerc était techniquement limité, mais n'a tout de même pas réussi à exécuter un plan basique d'alternance des positions. Il s'agit là du type d'erreur opérationnelle que les grandes écuries ne peuvent tout simplement pas se permettre, surtout lorsqu'elles gèrent 2 pilotes du niveau de Hamilton et Leclerc. La réponse des 2 concurrents a été éclairante et, d'une certaine manière, inquiétante. Leclerc, toujours diplomate, a minimisé la situation en affirmant qu'il s'agissait seulement d'une dispute entre la 8e et la 9e place qui ne changeait pas grand-chose. Hamilton, en revanche, a été plus direct en s'excusant publiquement, reconnaissant qu'il s'agissait d'une erreur d'appréciation de sa part. Mais c'est là que réside le point essentiel. Dans une équipe qui fonctionne parfaitement, ce genre de situation ne se produit tout simplement pas. Il ne s'agit pas seulement des points perdus ou gagnés, mais aussi de la confiance, de la communication et de l'exécution sous pression. Et en parlant de pression, cette situation révèle quelque chose de beaucoup plus profond sur l'adaptation de Hamilton à Ferrari. Lewis lui-même a avoué après la course qu'il était encore en train d'ajuster sa conduite, en particulier au freinage, et que la voiture s'était montrée instable dans certaines situations. Il a déclaré que, bien qu'il progresse, il ne se sentait pas encore tout à fait à l'aise avec les freins lorsqu'il devait être agressif. Ces déclarations révèlent un processus d'adaptation plus long et plus complexe que beaucoup ne l'imaginaient. Réfléchissez, nous parlons d'une personne qui a piloté pendant 18 ans avec des moteurs Mercedes et qui doit maintenant se réadapter complètement à un système différent à l'âge de 40 ans. Vasseur avait déjà reconnu auparavant que lui-même et Hamilton
avait sous-estimé les difficultés qui accompagneraient cette transition. Et l'épisode de Bakou montre que cette adaptation transcende l'aspect technique. Elle inclut également l'intégration aux procédures opérationnelles de l'équipe. Abordons maintenant les répercussions possibles de cette situation. À court terme, cela peut sembler n'être qu'un malentendu entre coéquipiers, mais à long terme, ce type de défaillance dans la communication et l'exécution peut compromettre la confiance interne. Leclerc a fait preuve d'élégance en minimisant le problème, mais est-ce qu'il s'en moque vraiment? Et Hamilton, qui est arrivé chez Ferrari précisément pour échapper aux problèmes opérationnels qu'il rencontrait chez Mercedes ces dernières années, doit se demander s'il a pris la bonne décision. Ferrari se trouve dans une situation délicate en cette saison 2025. Avec McLaren, Mercedes et Red Bull qui font preuve de constance, l'écurie italienne ne peut se permettre de perdre des points à cause d'erreurs stupides ou de problèmes de communication. Chaque point est précieux dans la lutte pour le championnat et des situations comme celle-ci peuvent faire la différence à la fin de la saison. De plus, il y a l'aspect psychologique. Comment Hamilton va-t-il réagir la prochaine fois qu'il recevra un ordre similaire? Et comment Leclerc va-t-il se sentir s'il cède à nouveau sa place? Il y a également une question plus large concernant la hiérarchie au sein de l'équipe. Officiellement, Hamilton et Leclerc sont traités comme des pilotes numéro 1, mais dans la pratique, ces situations de course révèlent toujours les véritables priorités de l'équipe. Le fait d'avoir demandé à Leclerc de céder sa place, alors qu'il était en tête du classement entre les deux à ce moment-là, en dit long sur la façon dont Ferrari perçoit la situation. Voici mon analyse critique de tout cet épisode. Ferrari a commis une erreur élémentaire de gestion d'équipe qui révèle des problèmes plus profonds au sein de l'organisation. Il ne s'agit pas seulement du fait que Hamilton n'ait pas rendu sa position, mais d'une équipe qui n'a pas réussi à mettre en œuvre une stratégie simple sous pression. Ce type d'échec opérationnel est exactement ce qui sépare les équipes gagnantes de celles qui se disputent les miettes. Hamilton est arrivé chez Ferrari pour tenter de remporter son 8e titre mondial, ce qui serait historique. Mais des épisodes comme celui-ci montrent que l'équipe italienne a encore beaucoup de travail à faire avant d'être prête à se battre de manière constante pour les titres. L'adaptation technique de Lewis n'est qu'une partie du problème. Ferrari doit améliorer son fonctionnement dans son ensemble si elle veut maximiser le potentiel de ses deux pilotes exceptionnels. Leclerc, quant à lui, a fait preuve de maturité dans sa gestion de la situation, mais en interne, il doit évaluer comment ces dynamiques peuvent affecter ses propres chances dans le championnat. Il est chez Ferrari depuis plus longtemps, il connaît mieux les systèmes et les procédures. Mais c'est pourtant lui qui a été lésé dans cette histoire. C'est le genre de situation qui peut générer des tensions internes si elle n'est pas bien gérée. Le plus inquiétant dans tout cela, c'est que Ferrari semble reproduire ses anciens schémas de manque de précision opérationnelle, alors même qu'elle devrait être au sommet de sa forme. Avec Hamilton dans l'équipe, celle-ci avait tout pour faire un bond en avant en termes de qualité, non seulement sur la piste, mais aussi dans la gestion des courses. Au lieu de cela, nous assistons à la répétition des mêmes problèmes que d'habitude, sous une nouvelle forme. À l'avenir, cette situation pourrait avoir des conséquences durables sur les relations entre les pilotes et la confiance de l'équipe dans son ensemble. Si Ferrari ne parvient pas à résoudre ces problèmes opérationnels fondamentaux, elle aura du mal à rivaliser à armes égales avec McLaren, Mercedes et Red Bull tout au long de la saison. Et pour Hamilton, à 40 ans, chaque occasion manquée à cause d'une erreur de l'équipe est d'autant plus douloureuse qu'il sait que le temps joue contre lui. En réalité, cet épisode à Bakou était un microcosme des défis que Ferrari doit encore surmonter pour redevenir une équipe véritablement compétitive. Hamilton a présenté ses excuses à Leclerc, mais c'est l'équipe qui devrait vraiment s'excuser de ne pas avoir su mettre en œuvre une stratégie élémentaire. Et vous? Qu'en pensez-vous? Ferrari parviendra-t-elle à résoudre ses problèmes opérationnels à temps pour se battre pour le titre? Ou verrons-nous d'autres épisodes comme celui-ci tout au long de la saison? Laissez vos commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune analyse des coulisses de la Formule 1.